Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être à nouveau parmi vous. On n'était pas séparés pendant longtemps. À part les gens qui sont en études bibliques avec moi et qui ont vu le temps un peu plus long. Voilà. Je voudrais tout d'abord vous saluer de la part de Anitra, Bering et leur famille. Ils m'ont envoyé un petit SMS tout à l'heure. Ils m'ont demandé de vous saluer. Ils sont en vacances dans les Alpes. Et normalement, ils doivent être à Collonges en ce moment. Voilà. Et puis, on a pas mal de personnes qui sont ici et là. C'est les vacances. Et on est heureux de se retrouver dans ce lieu, même si on s'attendait à venir chez la famille Bossiger. Mais on comprend tout à fait les raisons météorologiques. J'ai eu peur d'ailleurs. J'ai cru que l'un de vous était malade, Myriam ou Daniel. Je me suis dit, aïe, il s'est passé quelque chose. Alors j'ai vite envoyé un SMS à Patrice hier soir pour lui demander des informations supplémentaires pour savoir ce qu'il en est. Et ça va, tout va bien. On va continuer à prier pour Philippe et pour Michel, qui sont Michel à l'hôpital, il me semble. Aux urgences. Et Philippe, probablement dans le fond de son lit. Voilà, ce matin, je voudrais vous raconter cette expérience qui a été vécue et qui se trouve mentionnée dans la parole de Dieu, dans pas mal de chapitres de la Genèse. Alors, c'est un personnage haut en couleur. Vous connaissez quel est le personnage qui est le plus haut en couleur dans la Genèse ? Non, c'est pas Joseph. Joseph, c'est un long fleuve tranquille. Joseph est fidèle du début jusqu'à la fin. Un personnage haut en couleur, c'est-à-dire il y a de tout dans sa vie. Abraham, un peu plus, mais il y a mieux. Il y a mieux qu'Abraham, haut en couleur. Vous savez, le genre de personnage qui va voler, qui va mentir. Jacob. Le genre de personnage qui va tromper son père, qui va tromper son frère, qui va voler le droit d'aînesse, qui va se comporter, mais écoutez, en véritable terroriste familial. Mais oui, Jacob, c'est vraiment le personnage à ne pas fréquenter. S'il vous plaît, fréquentez Joseph, fréquentez Abraham si vous voulez, mais Joseph, non, non, non. Vous allez avoir, Jacob, pardon, non, vous allez avoir des surprises. À tel point que Jacob va devoir quitter la maison de ses parents parce que son frère se dit « J'attends que papa soit mort et quand il sera mort, je vais m'occuper de toi, petit frère. Je vais te faire ta fête. » Un peu à la manière de Caïn qui s'occupe d'Abel, vous voyez ? Donc Jacob s'en va. Jacob n'a rien. Il part de chez ses parents, il a un bâton. Il ne part pas comme le fils prodigue, avec les poches chargées d'argent. Il part de chez ses parents avec un bâton. Il le dit d'ailleurs. Et donc, il arrive à un endroit, près de la ville de Luz, ou Luz, comme vous voulez. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 12. Genèse 28 à partir du verset 12. Gardez ce texte, on va y rester pendant un petit moment, pendant toute la prédication. Et là, je suis déjà en train de faire mes excuses à Sophia, qui est en train de traduire. Ça va pas trop vite ? Ça va, merci. Fais-moi signe, tu agites les bras si ça va trop vite, n'hésite pas. Genèse chapitre 28 à partir du verset 12, et nous lirons jusqu'au verset 22. Jacob eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai
partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Eh bien, dis donc. Pourquoi dites-vous, eh bien, dis donc? Il était exigeant? Vous trouvez qu'il est exigeant? Eh bien, moi, je trouve que Jacob joue un petit jeu. Vraiment un petit jeu. Tout petit, 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 petit. Un jeu ridicule. Jacob n'ose pas demander des choses à Dieu, en fait. Si vous regardez bien. Alors, Gaël, tu peux me mettre la première diapo, s'il te plaît? Regardez ce que Jacob dit. Jacob dit, déjà, il fait un vœu. Vous savez ce que c'est qu'un vœu dans la Bible? C'est une promesse, c'est un engagement. Donc Jacob s'engage. Et il dit à Dieu, si Dieu est avec moi, s'il est avec moi, premièrement, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne à manger, des habits, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Tu disais? Il donne des conditions. Mais il joue un petit jeu. Je persiste et je signe. Jacob joue un petit jeu. Donc Jacob fait une promesse. Il dit à Dieu, il prend un engagement et il dit à Dieu, si tu es avec moi, si tu m'accompagnes, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits et que tu me ramènes en paix ici, alors tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire d'après vous? Il va le ramener. Est-ce que Dieu va lui donner à manger? Est-ce que Dieu va lui donner des habits? Est-ce que Dieu va être avec lui? Est-ce que Dieu va le ramener en paix dans la maison de son père? Alors, est-ce que Dieu exauce la prière de Jacob? Non. Non. Mais non, Dieu ne répond pas à la prière de Jacob. Vous savez pourquoi? Tu peux passer la troisième diapo? Regardez ce que Dieu dit à Jacob avant. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc Dieu lui rappelle qui il est, c'est-à-dire le Dieu de la promesse. Le Dieu qui a appelé Abraham, le Dieu qui a appelé Isaac, et le Dieu qui appelle maintenant Jacob. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à tes enfants. Tes enfants seront comme la poussière de la terre, tellement ils seront nombreux. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Sud et au Nord, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je te dis. Vous voyez pourquoi Dieu n'exauce pas la prière de Jacob? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi Dieu n'exauce pas la prière de Jacob? Il lui a dit avant. Mais il y a une autre raison. Regardez la prière de Jacob. La prière de Jacob et ce que Dieu lui promet. Quelle comparaison vous voyez?
C'est pas du tout la même chose. C'est recevable. Ça, c'est recevable pour Dieu. Mais ça, c'est recevable pour Dieu. Il y en a plusieurs qui ont fait ça dans la Bible et qui ont reçu réponse à leur prière. Ça, c'est recevable. On peut demander des choses à Dieu. Mais quelle différence vous voyez entre ce que Jacob demande à Dieu et ce que Dieu lui donne? Jacob, c'est très ponctuel, en fait. C'est pour là, pour la journée. Ouais. Et Dieu, c'est pour l'éternité, en fait. C'est quelque chose qui va plus loin des... Voilà. Alors déjà, Dieu, c'est pour l'éternité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Je te donnerai ce pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu t'étendras. Jacob demande à manger, des habits, quoi, qu'il retourne en paix, que tu sois avec moi, que tu me protèges. C'est tout. Vous comprenez? C'est juste une petite prière. Regardez les promesses que Dieu lui donne. C'est énorme. Est-ce que Jacob serait sourd? Qui pense que Jacob est sourd ici? Qui pense que Jacob est sourd? Non, il n'est pas sourd. C'est un grand manque de foi. Tu peux dire plus fort, Daniel? C'est un grand manque de foi. Un manque de foi. Remarquez bien, et je voudrais revenir sur le texte, vous l'avez toujours sous les yeux? Quand Jacob se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. Il s'éveille de son sommeil, verset 16, et il dit, certainement, je vais le dire autrement, l'Éternel est en ce lieu, je le sais avec certitude. Mais jusque-là, je ne le savais pas. Je réalise avec certitude que Dieu est là, et jusque-là, je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Vous savez, la maison dans la Bible, ce n'est pas uniquement le bâtiment. D'ailleurs, il n'y a pas de bâtiment là. La maison, c'est la famille. La maison, c'est aussi le temple, là où on vient adorer Dieu. C'est le lieu dans lequel on va grandir, dans lequel on va s'épanouir. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Ici, là. Il est tout seul, Jacob. Le texte ne dit pas qu'il a des serviteurs, des servantes et des femmes et des enfants. Il est tout seul. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob reconnaît que dans son songe, il a rencontré Dieu, il a vu Dieu. Verset 18, Jacob se leva de bon matin, donc il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet, et regardez bien le verset 19, il donna à ce lieu le nom de Béthel, maison de Dieu. Famille de Dieu, temple, l'endroit de la rencontre. Vous vous souvenez, la tente d'assignation, c'est la tente de la rencontre. La tente de l'ouverture, l'endroit de l'expérience familiale, l'endroit dans lequel on va pouvoir grandir, on va pouvoir se développer. Voilà, il donna à ce lieu le nom de Béthel. Vous l'avez là, maison de Dieu, famille de Dieu, temple, l'endroit de la rencontre, de l'ouverture, de l'expérience familiale. Et la ville s'appelait auparavant Luz. Luz a quelque chose à voir avec les amandes, mais peu importe. Jacob reconnaît que Dieu est là. Et pourtant, juste après, il lui fait une toute petite prière. Il prend un tout petit engagement avec Dieu. Il dit, si tu fais ça, ça, ça et ça, alors je m'engage à ce que tu sois mon Dieu. Si vous regardez ce passage qu'on a lu, vous avez compté le nombre de « et voici » qui sont mentionnés dans le texte? Je ne sais pas si vous avez compté. Regardez, verset 12. « Et voici » une échelle. Verset 12 toujours. « Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. » Verset 13. « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. » Verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » 4 fois. Comme, vous savez, comme si le texte martelait le fait que Dieu est là. Dieu est là. Voici, c'est là. Quelqu'un m'a envoyé un texte cette semaine dans lequel c'était marqué que, si vous regardez bien le mouvement des anges, regardez bien le mouvement des anges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent
et ils descendent. Donc ils montent vers qui? Vers Dieu, vers le ciel. Et ils montent à partir d'où? À partir de chez qui? Chez Jacob. Remarquez bien, le premier mouvement que le texte mentionne, c'est les anges qui montent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont avec Jacob. Et Jacob fait une toute petite prière. Alors je voudrais introduire quelque chose ce matin pour chacun de nous. Quel est le vœu que vous avez formulé au Seigneur? Quel est l'engagement que vous avez pris avec le Seigneur? Comme Jacob, qui fait un vœu. Il fait un vœu. On trouve ça souvent dans la Bible, hein, le vœu qu'on fait. Vous avez par exemple Anne, la maman de Samuel, qui fait un vœu, qui dit « Si tu me donnes un garçon mâle, je le consacrerai à toi. » Vous voyez, encore une fois, hein, c'est « Si tu fais ça, alors je ferai ça. » Ça, c'est acceptable. On peut parler comme ça au Seigneur. On retrouve ça dans la Bible. L'être humain qui s'engage avec Dieu et qui dit « Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma vie et après, je te donne. » Parce que Dieu est fidèle. Quelle est la promesse que vous avez faite à Dieu? Quelles sont les promesses que vous avez faites à Dieu? Vous savez qu'on peut faire des promesses au Seigneur. On peut s'engager avec le Seigneur. Si vous regardez bien, j'allais dire à la fin de l'expérience difficile que Jacob a vécue, parce qu'après, vous savez, il va aller chez Laban, son oncle, et il va subir ce qu'il a fait subir à son frère chez son oncle. Hein, parce qu'il va vouloir se marier avec Rachel, et puis son oncle va lui dire « Oui, oui, bien sûr, tu vas te marier avec Rachel. » Vous savez, à l'époque, on mettait un voile hein, jusqu'à la nuit de noces, et puis on ne savait pas si c'était Rachel ou si c'était pas Rachel. Et la surprise du matin, c'était quand on enlève le voile, et ah, c'est pas Rachel, c'était Léa. Léa va apprendre à Jacob qu'il n'est pas le seul à agir comme il agit. Il a en face de lui son oncle qui réagit comme lui, qui est un menteur, qui est un trompeur. Jacob va finir par quitter Laban au bout d'années de service. Et le Seigneur lui a permis de partir riche. Cette fois, il ne part pas juste avec un bâton, et il le dit. Il part avec des troupeaux, il part avec de la richesse, il part avec 4 femmes, des enfants, hein, des serviteurs. Et Jacob va se retrouver, alors c'est juste avant de quitter chez Laban, retrouvez ça dans la Genèse toujours, au chapitre 31. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 31, à partir du verset 9. Donc c'est Jacob qui s'adresse à ses femmes et qui dit « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob ?» Je répondis, « Me voici. » Il dit, il lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Et remarquez bien le verset 13. « Je suis le Dieu de Béthel, le Dieu de la maison de Dieu, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu, où tu as pris un engagement, où tu m'as fait une promesse. Maintenant, lève-toi. Sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que Dieu va partir du vœu de Jacob. Dieu ne va pas partir de sa promesse à lui, il part du vœu de Jacob. Parce que c'est tout ce que Jacob peut faire. Pour lui dire, je suis avec toi. Va. Et le Seigneur agit de même pour nous. Il part de l'endroit où nous sommes et il nous assure de sa présence. Quels sont ceux d'entre vous qui sont baptisés? On peut voir les mains?
Ah, il y a des grands sourires là. J'aime ton sourire, Gérard. Voilà. Merci beaucoup. Le jour de votre baptême, vous avez fait un vœu, n'est-ce pas? Un vœu qui dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Je m'engage avec toi. Je veux que tout ce que j'ai t'appartienne. Que ce soit mes biens, que ce soit ma famille, que ce soit mes qualités, mes capacités, tout. Je veux que tout t'appartienne. Et là, on pourrait paraphraser ce que Jacob dit à Dieu, alors tu seras mon Dieu. Parce que c'est lorsque tout appartient à Dieu, lorsqu'on vit cette expérience de confiance, qu'on peut voir que Dieu est notre Dieu. Non seulement nous, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Rappelez-vous de cette promesse que vous avez faite au Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, il y en a dans cette salle, et qui désirent l'être, vous allez prendre un engagement avec le Seigneur. Mais le jour où vous prenez cet engagement avec le Seigneur, il faudra bien que vous vous souveniez. Et pour ceux qui l'ont déjà pris, il faut bien que nous nous souvenions que ce Dieu-là nous fait des promesses qui sont immenses. Tu veux bien remettre la promesse de Dieu, Gaël, s'il te plaît? Les promesses de Dieu sont immenses parce que Dieu est riche en bonté, en fidélité. Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu qui nous dit, regardez bien, c'est pour nous. Je suis l'Éternel. Donc celui qui n'a ni début ni fin. Le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Vous vous souvenez, quand Josué rentre en Canaan, vous vous souvenez ce qu'il lui dit? Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, qu'est-ce qu'il dit? Je te le donne. Vous imaginez? Tout lieu que foulera la plante de ton pied, ça veut dire partout où tu vas, ça t'appartient, parce que je suis avec toi. Ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. C'est un message pour moi. Tout à l'heure, Patrice, merci d'avoir dit ce que tu as dit par rapport à la personne qui venait faire le métrage, c'est ça? Peut-être que ce que tu as dit à cette personne, c'était juste ce que cette personne pouvait entendre. On ne sait pas. Peut-être que c'était ce qu'il fallait dire et que le Seigneur t'a inspiré. Je ne sais pas. Mais tout lieu que foule la plante de nos pieds, c'est à nous. Je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue cet été. J'ai eu 2 semaines de vacances. Je suis parti chez mon frère, à Montélimar. Je suis parti en Italie. Comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de routes. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Et j'ai démarré mes vacances, j'avais mal au dos. Mais vraiment, mal au dos. J'ai vraiment démarré mes vacances et je suis content d'avoir un bon siège dans ma voiture. Tant que je suis au volant, ça va. Mais quand je sors de la voiture, et quand je rentre de la voiture, ouh là là, ça fait mal. J'ai gardé mon mal de dos pendant 15 jours quasiment. Allez, on va dire 12 jours. Et un jour, j'ai décidé de prendre un moment avec le Seigneur, comme j'aime le faire. Mais je n'avais pas eu l'occasion de le faire vraiment, pendant plusieurs jours. Vous savez, ça nous arrive parfois, de prendre du temps avec le Seigneur, mais ça ne nous suffit pas. On n'a pas assez. Il nous faut du temps avec le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai pris du temps avec le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans ma vie que je ne voyais pas. Un poids que j'avais sur moi, dont j'étais inconscient, complètement inconscient. Et je vous ai dit, je fais un journal, hein, donc j'étais là en train d'écrire sur mon ordinateur. Et ça m'a fait beaucoup de bien de parler au Seigneur, de m'ouvrir à lui. Il m'a donné certains textes de la Bible. J'ai passé un moment fabuleux. Et vous savez quoi? Quand j'ai fermé mon ordinateur, je me suis levé, j'avais plus mal au dos. Depuis, mon mal de dos a disparu. Alors j'ai eu des massages, hein.
J'ai eu des massages d'une professionnelle. Ma belle-sœur, elle s'est bien massée. Elle a un petit cabinet, hein, donc voilà, elle sait faire. Il y a une autre personne qui m'a massé aussi parce que ça allait toujours pas. Hein, et vraiment, c'était compliqué. Et je me disais, mais quand est-ce que ce mal de dos va partir? Je suis en vacances, c'est pas le moment. Voilà, le Seigneur est fidèle. Quand on prend le temps avec lui, quand on décide de croire à... Tu veux bien la remettre, Gaël, s'il te plaît? Quand on décide de croire à ses promesses, quand il nous dit « Ta postérité sera comme la poussière de la terre », vous savez, notre postérité peut être une postérité familiale et de sang, mais aussi une postérité spirituelle. Vous imaginez? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Vous vous souvenez ce que l'Apocalypse nous dit à la fin des temps, quand Jésus reviendra? Il y a une foule, le texte dit, une foule que nul ne pouvait compter. Nul. Tellement il y aura du monde. Là, vous avez la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, ça c'était pour Jacob, parce qu'il était le père de Jésus, quelque part, hein, l'ancêtre de Jésus. Mais nous sommes aussi dans cette promesse. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus, et nous pouvons partager ça autour de nous. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Je te garde partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous dire, si je devais t'abandonner un jour, ça serait après que j'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Et quand j'aurai exécuté tout ce que je t'ai dit, c'est quand tu auras tout ça. Donc ça veut dire que je suis avec toi. Autrement dit, je t'abandonne jamais. Tu peux compter sur moi. Regardez l'engagement que Jacob prend avec Dieu et regardez l'engagement que Dieu prend avec Jacob. Je vous rappelle, Jacob veut dire le supplanteur, le menteur. Est-ce que vous prendriez un tel engagement avec quelqu'un qui ment? Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous ment? Laissez-moi deviner, il y a un sentiment qui apparaît, qui vient dans votre esprit, qui commence par la lettre C. Ensuite, vous avez un O. Après, vous avez un L. Ça va? Vous y êtes? La colère. Je n'aime pas qu'on me mente. On n'aime pas qu'on nous mente. Dieu s'adresse à un menteur. Et les anges de Dieu montent vers Dieu parce qu'ils sont déjà avec Jacob. Et Jacob n'en a aucune conscience. Il va faire une prière à Dieu, mais... Regarde, tu peux laisser Gaël, s'il te plaît. Regardez ce texte. C'est Dieu est loin, la promesse de Dieu, s'il te plaît, le troisième. Dieu est loin de ce que Jacob peut imaginer. La prière de Jacob n'est absolument pas exaucée par le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que Dieu n'attend pas que Jacob lui fasse une prière pour exaucer ses prières. Dieu lui donne beaucoup plus. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu est pour nous. Et je voudrais introduire une dernière chose dans ce message, ou plutôt rappeler une dernière chose tellement importante, qui s'appelle la foi. La foi, c'est quelque chose qui est déjà là. Tout à l'heure, dans l'école du sabbat, on a mentionné ce texte de Marc 11, verset 24, dans lequel Jésus dit « Quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi, c'est déjà là. C'est comme les anges qui montent. Jacob ne les voit pas. Si Jacob pouvait ouvrir ses yeux, vous vous souvenez comme... il y en a un autre qui a demandé à son serviteur, au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Vous vous souvenez qui c'est? Élisée. Si Jacob avait pu ouvrir ses yeux comme Élisée, il aurait vu les anges. Et au lieu de demander des choses au Seigneur en lui disant « Alors tu seras mon Dieu », il aurait dit « Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es là. Oui, tu me sauves. Oui, je sais que tout ce que je vais vivre
ça sera vraiment béni par toi, parce que tu es ce Dieu. Alors la foi, le Seigneur nous rappelle au travers de ce texte que la foi, c'est quelque chose qui marche devant nous. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Mais si on en est conscient, la parole de Dieu nous dit qu'on est déjà justifié, puisque Dieu nous déclare juste. La parole de Dieu nous dit qu'on est déjà pardonné en Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus est mort pour les péchés, nos péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc les gens qu'on rencontre dans la rue sont des gens qui sont déjà pardonnés. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc c'est une nouvelle merveilleuse qu'on a à transmettre autour de nous et qu'on a à vivre nous-mêmes. Et quand je vis ça au quotidien, vous savez, alors je me regarde d'une manière complètement différente que si je me dis, il va falloir faire tes preuves. Il va falloir arrêter de mentir, Jacob. Il va falloir arrêter de tromper les gens, Jacob. Maintenant, il faut changer un petit peu ce qui se passe là-haut. Quand Jacob, à partir du moment où Jacob se voit dans le regard de Dieu, dans les promesses de Dieu, Jacob va vraiment commencer à changer. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance, c'est l'amour de Dieu qui nous amène au changement, et de toute façon, c'est l'amour qui est l'élément le plus fort du changement dans la vie d'un être humain, quel qu'il soit. Et il y a plein d'histoires qu'on peut trouver à ce sujet. Donc on a un personnage, celui de Jacob, et si vous regardez bien, la lutte de Jacob, peu de temps après ce qu'on a lu dans le chapitre 31, c'est au chapitre 32, le chapitre qui suit. Jacob a peur parce que son frère vient vers lui avec 400 hommes armés. Jacob a peur. Il pense que sa famille va disparaître. Alors il s'arrange. Il fait en sorte que... Mais il oublie que Dieu est là. Il oublie que les anges du Seigneur sont à côté de lui. Il oublie les promesses de Dieu. Et il va donc passer toute cette nuit-là, dans une angoisse terrible, à lutter contre quelqu'un qui est là, avec lui, en pensant qu'il est contre lui. Est-ce que ça vous arrive aussi ? Est-ce que ça vous arrive aussi à vous battre contre des choses que vous n'arrivez pas à vaincre et la victoire est déjà acquise et on ne le sait pas? Il y a des gens qui passent des années à se battre contre certaines choses dans leur vie alors qu'elles sont déjà en Christ réglées. Alors nous pouvons aller de l'avant avec confiance et regarder ce Dieu qui est un Dieu de promesses, un Dieu fidèle, un Dieu juste. Il nous remet dans le droit chemin et on peut lui faire confiance pour ça. Un Dieu dont l'amour ne finit jamais. Et nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Pour Jacob, j'aurais tellement aimé que Jacob puisse s'approcher de son Dieu avec tout ça en tête. Vous imaginez comme sa vie aurait été changée ? Vous imaginez si Jacob avait cru toutes ses promesses, les avait gardées en lui, et s'était vu au travers de tout ce que Dieu lui dit de lui, si Jacob s'était vu au travers de tout ça, sa vie aurait été transformée. C'est pareil pour nous, tout à fait. Et Dieu est celui qui est déjà là. Et voici, et voici, et voici, Dieu est là. Et nous pouvons le remercier pour ça. Et nous pouvons le bénir et le remercier parce que il est merveilleux. Et il veut nous bénir aujourd'hui. Et nous allons maintenant chanter un cantique pour souligner ça et pour lui rendre hommage. Et je vous invite à vous lever pour ce cantique que nous allons offrir au Seigneur. Amen.